Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens arrêté. Comme si quelque chose te retenait, te freinait, t'empêchait d'avancer. Un blocage invisible, mais lourd. Un mur intérieur que personne ne voit, sauf toi. Tu fais de ton mieux. Tu avances quand tu peux. Et pourtant, il y a cette sensation persistante, je suis coincé ici, et si ça ne changeait jamais? Si ces mots résonnent dans ton cœur, ce n'est pas un hasard. C'est comme si Dieu te parlait maintenant, doucement, sans te presser. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas ton identité. Ce qui te bloque maintenant n'est pas ta destination finale. Même si tu n'en vois pas encore l'issue, Dieu voit déjà plus loin que ce moment. Peut-être que tu te compares aux autres. Peut-être que tu te demandes pourquoi tout semble plus simple pour eux. Pourquoi toi, malgré ta foi, malgré tes efforts, tu as l'impression de rester au même endroit. Mais écoute bien ceci, Dieu ne te définit pas par ton blocage. Il ne te réduit pas à cette saison difficile. Il travaille même quand tout semble figé. Reste jusqu'à la fin. Dieu veut te parler. Il veut t'aider à respirer à nouveau, à comprendre que ce présent difficile n'écrit pas ton avenir. Ce temps n'est pas une condamnation, c'est un passage. Et tu n'es pas seul pour le traverser. Il y a des saisons dans la vie où tout semble ralenti. Des moments où tu fais ce qu'il faut, où tu pries, où tu avances avec sincérité, mais rien ne bouge extérieurement. Et c'est souvent là que le doute s'installe, doucement, presque silencieusement. La parole nous rappelle pourtant une vérité essentielle. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37, 23-24. Dieu ne dit pas que tu ne tomberas jamais. Il ne promet pas une route sans obstacle. Mais il promet quelque chose de plus profond, ta chute ne te définit pas, ton arrêt momentané non plus. Quand tu te sens bloqué, Dieu n'a pas détourné les yeux. Au contraire, il est attentif à chacun de tes pas, même à ceux qui semblent immobiles. Nous, humains, nous avons tendance à mesurer la valeur d'une vie à sa vitesse. À ses résultats visibles. À ce qui avance vite, à ce qui réussit rapidement. Mais Dieu ne fonctionne pas avec nos critères de performance. Pour lui, le silence n'est jamais un abandon. L'attente n'est jamais inutile. Et le blocage apparent n'est souvent qu'un temps de consolidation intérieure. Il y a des racines que Dieu fait grandir avant de permettre à l'arbre de s'élever. Parce qu'un arbre sans racines profondes ne résiste pas aux tempêtes. Peut-être que tu te dis: j'ai l'impression de tourner en rond. Mais Dieu te dirait plutôt: je te fortifie là où personne ne regarde. Même quand tu n'avances pas comme tu le voudrais, Dieu agit autrement. Il travaille ton cœur. Il affine ta confiance. Il te prépare à porter ce que tu demandes sans te briser. Souviens-toi. Dieu ne te définit pas par ce que tu ne peux pas encore faire. Il te voit à travers ce que tu deviens. Il y a une différence entre être bloqué et être abandonné. Et Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Si aujourd'hui tu te sens limité, freiné, empêché, ce n'est pas une preuve d'échec. C'est peut-être une preuve que Dieu te protège d'un pas trop rapide, d'un chemin que ton cœur n'était pas encore prêt à emprunter. Dieu connaît le bon moment. Il connaît la bonne porte. Et il sait quand ouvrir, même si pour l'instant, tu ne vois qu'un mur. Respire doucement. Ce que tu vis n'est pas une fin. C'est une étape. Et maintenant, prenons un instant pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, là où naissent la peur, la fatigue et les doutes. Continuons ensemble. Il y a des combats que personne ne voit. Des luttes silencieuses que tu portes seul, derrière un sourire, derrière une routine, derrière un « ça va » prononcé par habitude. Quand quelque chose te bloque longtemps, ce n'est pas seulement l'extérieur qui souffre. C'est le cœur qui se fatigue. La peur commence à murmurer. L'anxiété s'installe doucement. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu commences à douter de toi, et même de Dieu. Tu te demandes: est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que Dieu m'a oublié? Pourquoi les autres avancent et pas moi? Ces questions ne font pas de toi quelqu'un de faible. Elles font de toi quelqu'un d'humain. Dieu ne se scandalise pas de tes peurs. Il ne se détourne pas de tes doutes. Il les voit. Il les comprend. Et il reste. Souvent, le plus grand conflit n'est pas la situation extérieure, mais ce qui se passe à l'intérieur. La comparaison. La fatigue émotionnelle. Le sentiment d'être en retard sur la vie.
Tu avances peut-être avec un poids constant dans la poitrine. Une tension qui ne te quitte pas. Une impression de devoir être forte alors que tout en toi crie pour se reposer. Dieu voit ce combat intérieur. Même quand personne ne le remarque. Il voit ces nuits où ton esprit ne se tait pas. Ces moments où tu pries sans mots. Ces soupirs qui montent du fond de l'âme. Et au milieu de ce tumulte intérieur, Dieu ne crie pas. Il ne presse pas. Il ne force pas. Il se tient là, fidèle, patient, présent. Parce que Dieu ne travaille pas seulement à changer ta situation. Il travaille à préserver ton cœur pendant l'attente. Ce que tu vis aujourd'hui pourrait t'endurcir. Mais Dieu veut t'adoucir. Il pourrait t'éloigner. Mais Dieu veut t'ancrer. Même quand tu te sens fragile, même quand ta foi te semble petite, Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Il ne t'abandonne pas dans tes pensées confuses. Il ne se retire pas quand tu te sens dépassé. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là qu'il se rapproche le plus. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as seulement besoin de rester là, avec lui. Car ce que tu ressens aujourd'hui ne détermine pas ce que Dieu est en train de préparer. Il y a une œuvre silencieuse qui commence à prendre forme. Une transformation qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Et doucement, sans même que tu t'en rendes compte, ton cœur commence à s'ouvrir à autre chose. À une respiration nouvelle. À une paix qui ne dépend plus des circonstances. Restons encore un peu ensemble. Car ce qui vient ensuite est le moment où Dieu transforme ce qui te bloque, en passage intérieur. Il y a un moment, souvent discret, où quelque chose commence à changer à l'intérieur. Rien d'explosif. Rien de spectaculaire. Juste une sensation subtile, comme si le poids n'était plus exactement au même endroit. Dieu agit rarement dans le bruit. Il agit dans la profondeur. Pendant que tu pensais être bloqué, il travaillait. Pendant que tu croyais être immobile, il préparait un chemin invisible. Pas forcément autour de toi, mais en toi. C'est là que la transformation commence vraiment. Tu réalises que ce qui te retenait n'avait pas le pouvoir de te détruire. Que ce mur que tu regardais chaque jour n'était pas une fin, mais une étape. Que Dieu n'attendait pas que tu sois fort. Il attendait que tu lui fasses confiance. Petit à petit, ton regard change. Tu ne vois pas encore toute la sortie, mais tu ressens moins la peur. Tu n'as pas encore toutes les réponses, mais ton cœur est plus calme. Dieu ne te pousse pas vers l'avant. Il te stabilise d'abord à l'intérieur. Il apaise ce qui tremble. Il restaure ce qui s'est fatigué. Il fortifie ce qui s'est fragilisé avec le temps. Et dans ce processus silencieux, une vérité commence à s'installer doucement en toi. Ce qui te bloque aujourd'hui ne définit pas ce que tu deviendras demain. Dieu ne mesure pas ta vie à partir de tes limitations actuelles. Il voit déjà plus loin. Il voit ce que tu es en train de devenir. Même si tu avances lentement, tu avances. Même si tu doutes encore, tu n'es pas perdu. Même si le chemin semble étroit, Dieu marche avec toi. Il y a des chaînes intérieures qui commencent à se desserrer. Des pensées qui perdent leur pouvoir. Des peurs qui ne dirigent plus tes décisions. Et alors, sans t'en rendre compte, une respiration plus profonde arrive. Tu peux respirer à nouveau. Respirer sans avoir besoin de tout contrôler. Respirer sans avoir peur de l'avenir. Respirer en sachant que Dieu n'a jamais lâché ta main. Cette transformation ne te rend pas insensible. Elle te rend stable. Ancré. Paisible. Dieu ne supprime pas toujours les obstacles immédiatement. Mais il te transforme suffisamment pour que l'obstacle ne te domine plus. Ce que tu traverses ne t'écrase plus comme avant. Ce qui te faisait peur commence à perdre son autorité. Et là où il n'y avait que tension, il y a maintenant un espace intérieur. Un espace pour la confiance. Un espace pour l'espérance. Un espace pour la paix. Dieu n'est pas pressé. Il n'est jamais en retard non plus. Il sait exactement quand ouvrir la prochaine porte. Et surtout, il sait quand ton cœur est prêt à passer de l'autre côté. Restons encore ensemble un instant. Car maintenant que ton cœur s'apaise, Dieu va t'amener vers une vérité claire. Une vérité qui te donnera sécurité et direction. Il y a un moment précis où le cœur cesse de lutter. Non pas parce que tout est réglé. Mais parce qu'une vérité plus grande commence à s'installer en toi. Ce qui te bloque aujourd'hui n'est pas ton identité. Ce que tu traverses n'est pas ton nom.
Ce mur devant toi n'est pas ta destination. Dieu ne te définit jamais par ce qui t'empêche d'avancer, mais par ce qu'il a déjà déposé en toi. Souvent, nous regardons notre vie à travers ce qui manque, à travers ce qui n'a pas encore bougé, à travers cette porte qui reste fermée malgré nos prières. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à croire que ce blocage est une limite définitive, que ce silence est une réponse négative, que ce retard est un refus. Mais Dieu ne parle pas comme les hommes. Il ne voit pas comme nous voyons. Là où tu vois un arrêt, Dieu voit une préparation. Là où tu vois une impasse, Dieu voit un passage en train de naître. Là où tu vois une faiblesse, Dieu voit un terrain fertile pour sa grâce. La vérité, c'est que Dieu travaille souvent avant que tu comprennes. Il agit avant que tu ressentes. Il prépare avant que tu vois. Et ce travail invisible est précieux. Parce que si Dieu te faisait avancer sans transformer ton cœur, le poids de demain serait trop lourd pour toi aujourd'hui. Si Dieu t'ouvrait la porte sans t'apprendre à lui faire confiance, tu entrerais avec la peur, pas avec la paix. Alors Dieu ralentit parfois le chemin. Non pour te punir, mais pour te fortifier. Il t'enseigne à ne plus t'identifier à ce qui bloque, mais à celui qui tient ta vie entre ses mains. La clarté arrive quand tu comprends ceci. Ton avenir n'est pas suspendu à ta capacité, mais à la fidélité de Dieu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire confiance. Tu n'as pas besoin de voir la fin du chemin pour faire le prochain pas. Dieu ne te demande qu'une chose. Lui remettre ce que tu ne peux pas porter seul. Et quand cette vérité descend doucement dans ton cœur, quelque chose change. Tu ne regardes plus ton blocage avec la même peur. Tu ne regardes plus ton avenir avec la même angoisse. Tu ne te réveilles plus chaque jour en te demandant: et si rien ne change? Parce que tu sais maintenant que Dieu est déjà à l'œuvre. Il façonne ton caractère. Il affine ta foi. Il prépare des portes que tu n'aurais jamais pu ouvrir par toi-même. Ce qui te bloque aujourd'hui ne sera pas ce qui te définira demain. Demain, tu verras peut-être que ce temps d'attente était le lieu exact où Dieu a restauré ta force intérieure. Que ce mur était l'endroit précis où ta foi a appris à s'appuyer sur lui seul. Et dans cette clarté nouvelle, une paix s'installe. Pas une paix naïve. Pas une paix basée sur les circonstances. Mais une paix profonde, enracinée dans la certitude que Dieu est fidèle. Alors, laisse cette vérité descendre en toi, doucement. Laisse-la remplacer la peur par la confiance. Laisse-la éclairer ton chemin, même s'il reste encore partiellement voilé. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas abandonné ton histoire. Et ce que tu traverses aujourd'hui ne sera qu'un chapitre, jamais le titre de ta vie. Et maintenant, laisse ton cœur se préparer. Car dans un instant, nous allons confier tout cela à Dieu dans la prière. Seigneur Dieu, en cet instant, nous nous approchons de toi avec un cœur ouvert et fatigué. Tu vois ce qui pèse, ce qui inquiète, ce qui serre la poitrine quand la nuit tombe. Tu connais les pensées qui reviennent sans cesse, les peurs silencieuses, les questions sans réponse. Nous ne venons pas avec des mots compliqués. Nous venons tels que nous sommes. Père, pose ta paix sur ce cœur qui bat trop vite. Pose ta paix sur cet esprit qui n'arrive plus à se reposer. Là où l'angoisse s'est installée, viens déposer ta douceur. Là où l'avenir fait peur, viens déposer ta lumière. Seigneur, nous te confions ce que nous ne contrôlons pas. Ce demain incertain. Ces décisions difficiles. Ces portes qui semblent fermées. Ces chemins que nous ne voyons pas encore. Toi qui vois au-delà du mur. Toi qui ouvres un chemin quand tout semble bloqué. Nous remettons entre tes mains ce qui nous dépasse. Apporte la lumière là où tout est flou. Apporte la paix là où le cœur est agité. Apporte la restauration là où l'âme est usée. Apporte la force là où les forces manquent. Apporte la guérison là où il y a eu des blessures profondes. Seigneur, apprends-nous à respirer à nouveau. À relâcher ce que nous portons seuls depuis trop longtemps. À déposer nos fardeaux à tes pieds, sans honte, sans peur. Quand la peur veut prendre toute la place, rappelle-nous que tu es là. Quand l'inquiétude murmure des mensonges, rappelle-nous ta fidélité. Quand le silence nous fait douter, rappelle-nous que tu travailles, même quand nous ne voyons rien. Père,
Calme ce cœur. Ralentis ses pensées. Apaise cette âme. Nous te demandons la grâce de te faire confiance. Un jour à la fois. Un pas après l'autre. Même si le chemin n'est pas encore clair. Nous choisissons de croire que tu es devant nous. Même si l'avenir semble incertain. Nous choisissons de croire que tu tiens notre vie entre tes mains. Seigneur, enveloppe cette personne de ta présence maintenant. Qu'elle ressente qu'elle n'est pas seule. Qu'elle ressente qu'elle est portée. Qu'elle ressente qu'elle est aimée. Nous te remettons nos peurs. Nos questions. Nos attentes. Nos blessures. Nos espoirs. Que ton esprit apporte un repos profond. Un repos qui ne dépend pas des circonstances. Un repos qui vient de toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que tu n'abandonnes jamais. Merci parce que tu tiens chaque détail de nos vies. Nous te faisons confiance. Nous te confions demain. Nous te confions notre cœur. Amen. Alors maintenant, prends encore un instant. Respire calmement. Laisse ton cœur se poser. Ce que tu traverses aujourd'hui ne résume pas ton histoire. Les blocages, les retards, les silences, les portes fermées, tout cela ne définit pas ce que Dieu est en train d'écrire pour toi. Même lorsque tu ne vois rien bouger, Dieu travaille en profondeur. Il façonne ce que personne ne voit encore, mais qui portera du fruit au bon moment. Souviens-toi de ceci, Dieu n'est jamais en retard. Il n'a rien oublié. Il n'a pas perdu ton dossier. Il n'a pas détourné son regard de ta vie, même dans tes moments les plus fragiles. Ce qui te bloque aujourd'hui n'est qu'un passage, pas une identité. Ce qui te fatigue maintenant ne sera pas ton avenir. Dieu sait transformer les obstacles en chemin, les attentes en maturité, les blessures en source de vie. Repars avec cette paix douce, discrète, mais réelle. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui naît de la confiance. Une paix qui murmure à ton cœur, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Si cette prière t'a fait du bien, garde-la dans ton cœur. Reviens l'écouter quand le doute revient, quand la fatigue s'installe, quand l'espoir vacille. Et si tu le souhaites, abonne-toi pour recevoir d'autres moments de prière et de repos spirituel. Que la paix de Dieu t'accompagne. Que ton cœur se repose. Et que demain s'ouvre avec plus de lumière qu'aujourd'hui.